Le chef du Parlement burkinabé à Caracas, représentant le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le docteur Ousmane Bougouma a participé à la cérémonie d'investiture du président vénézuélien Nicolás Maduro. Ce numéro fait donc la part belle au séjour de la délégation burkinabé au Venezuela. Les comptes rendus à suivre dans un instant. L'interview express de ce magazine reçoit la secrétaire générale de l'Assemblée législative de transition, Valérie Semporé-Soubega. Avec elle, il sera question du bilan des activités menées par le Parlement en 2024. Le décor ainsi planté, Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous pour ce tour d'horizon de l'actualité parlementaire. Le président de l'Assemblée législative de transition, le Dr Ousmane Bougouma, à la tête de délégation de Burkinabé, a pris part le vendredi 10 janvier 2025 à Caracas à l'investiture du président vénézuélien Nicolás Maduro. Le président nouvellement élu du Venezuela a promis devant les chefs d'État, les présidents d'institutions et ses compatriotes d'œuvrer pour le bonheur de son peuple et le rayonnement de son pays. Anatole Nakoulma et Karim Sissé pour plus de détails. Le Burkina Faso, avec une délégation conduite par le président de l'Assemblée législative de transition, a effectué le déplacement de la République bolivarienne du Venezuela. Dr Ousmane Bougouma est venu représenter les chefs de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, à la cérémonie d'investiture présidentielle de Nicolás Maduro. La cérémonie d'investiture s'est déroulée à l'Assemblée nationale. Nicolás Maduro a prêté serment avec à la clé plusieurs engagements pour le bonheur de son peuple et de sa nation. Des engagements qui ont retenu l'attention du chef du Parlement burkinabé. Le président nouvellement élu a livré un discours de près de 2 heures à ses compatriotes, mais aussi a souligné la nécessité d'approfondir la coopération avec les pays africains et avec d'autres partenaires comme la Chine, l'Inde et la Russie. Il n'a pas manqué de souligner le combat que nous menons au niveau africain et qui est partagé au niveau de la République du Venezuela, à savoir se libérer de l'impérialisme, se libérer définitivement du joug colonialiste et construire un avenir meilleur. Et cela nous édifie et cela nous encourage par rapport à la vision de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, et cela nous dit que nous devons toujours avancer avec le peuple burkinabé. Les relations entre le Burkina Faso et la République bolivarienne du Venezuela sont au beau fixe. Et cette visite a été une occasion pour Dr Ousmane Bougouma de conduire des activités pour renforcer davantage l'axe Ouagadougou-Caracas. Avec le ministre des Affaires étrangères, il a été question d'explorer les points de coopération avec le Venezuela. Il vous en souviendra qu'il y a une commission mixte qui a été tenue au Venezuela ici et des accords ont été conclus. Nous avons passé en revue ces accords et voir ensemble comment mettre ces accords-là en application. Nous avons aussi invité la partie vénézuélienne à venir à Ouagadougou pour la seconde commission mixte qui devrait se tenir au Burkina Faso. Nous avons aussi également invité le ministre des Affaires étrangères du Venezuela à venir à Ouagadougou dans le mois de février afin de prendre part au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Nicolás Maduro a été élu pour un mandat de 6 ans à l'issue de l'élection présidentielle du 28 juillet 2024. Une élection qu'il a remportée avec 51,94% des voix. En marge de la cérémonie d'investiture, le chef du Parlement burkinabé a eu une audience avec le président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la République bolivarienne du Venezuela, ainsi que sur la nécessité de conjuguer leurs efforts pour lutter efficacement contre l'impérialisme. Le président Maduro s'est réjoui de la participation du Burkina Faso à la cérémonie de son investiture. Il a en retour promis d'effectuer une visite d'amitié et de travail au Burkina Faso.
Durant son séjour, le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bouguma, a rencontré le président de l'Assemblée nationale du Venezuela, Jorge Rodriguez. Ces deux personnalités ont scellé un partenariat entre les deux institutions parlementaires. Un partenariat contenu dans un mémorandum qui balise les activités à mener dans le but de rapprocher non seulement les peuples de ces deux nations, mais également de garantir la souveraineté du Venezuela et du Burkina Faso. Le point avec Anatole Nakoulman et Karim Sissi. Par la signature de ce mémorandum, le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso et le président de l'Assemblée nationale de la République bolivarienne du Venezuela scellent un partenariat entre leurs deux institutions. Un mémorandum qui crée une coopération parlementaire entre les deux pays amis. Il permettra aux deux parties de travailler en parfaite harmonie dans certains secteurs d'activité. Dans le futur, ils ont invité l'Assemblée législative de transition à revenir plus longuement afin de s'inspirer de l'expérience de l'Assemblée nationale du Venezuela et beaucoup plus encore, ils ont souhaité élargir afin que le Parlement vénézuélien avec les parlements africains mais aussi arabes, on puisse avoir un sommet pour échanger et voir comment on rapproche davantage nos peuples. Avant la signature de ce mémorandum, la délégation burkinabé a visité l'hémicycle du Venezuela. Une occasion pour les visiteurs de s'abreuver à la source de l'histoire et du fonctionnement de cette institution. La secrétaire générale de l'Assemblée législative de transition, Valérie Semporé-Soubega, est notre invitée du jour. Elle nous parle de l'administration parlementaire qu'elle dirige, du bilan des travaux réalisés en 2024, ainsi que des perspectives et priorités pour 2025. Suivons cet entretien avec Axel Nicole Yaro. Vous dirigez l'administration parlementaire, alors dites-nous, comment l'administration collabore-t-elle avec les députés afin de les aider à accomplir leur mission? La collaboration de l'administration avec les députés se fait à plusieurs niveaux. Cependant, il faut dire qu'au niveau du travail parlementaire proprement dit, la Direction générale de la législation et du contrôle parlementaire vient en appui aux députés dans l'exercice de leurs missions régaliennes, qui sont de voter la loi, consentir l'impôt et contrôler l'action du gouvernement. Et autour de cette direction générale, il y a tous les services de soutien. Je citerai par exemple le courrier, la communication, le patrimoine, les archives, la documentation, etc. Comment est-ce que vous appréciez le travail abattu par cette entité au cours de l'année écoulée? Au niveau de l'ensemble de l'administration parlementaire, de nombreux chantiers ont été ouverts au cours de l'année 2024 dans le but d'optimiser le travail parlementaire, de mieux le structurer. Et beaucoup de ces chantiers connaîtront leur épilogue au cours de l'année 2025. Donc de ce point de vue, je peux dire que le bilan est satisfaisant. Et quels sont les grands défis prévus pour l'année 2025? 2025, effectivement, comme je vous l'ai dit plus haut, c'est la finalisation de nombreux chantiers ouverts. Avec le soutien du président et du bureau, nous espérons voir leur aboutissement. Donc pour moi, les grands défis, je dirais qu'il y a déjà la finalisation du processus de dématérialisation. Nous avons beaucoup de processus au sein de l'Assemblée que nous souhaitons dématérialiser au cours de l'année 2025. Il y a la finalisation et l'adoption des derniers textes de mise en œuvre de la loi 038-2017 portant fonction publique parlementaire. Et bien sûr, je crois que le plus grand chantier, c'est la poursuite de l'accompagnement des députés pour la mise en œuvre des grandes réformes institutionnelles prévues pour l'année 2025. C'est la fin de cette interview express. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Le
Le vocable parlementaire s'intéresse à l'un des rôles régaliens du député. Il s'agit du contrôle de l'action gouvernementale. De quoi s'agit-il exactement? Suivant les précisions du chef de service des relations publiques de l'Assemblée législative de transition, Onura Batiouno. Le contrôle de l'action du gouvernement est un processus par lequel les députés, au nom du peuple qu'ils représentent, demandent des comptes au gouvernement. Le contrôle de l'action du gouvernement constitue l'une des prérogatives constitutionnelles du Parlement en dehors du vote de la loi et du consentement de l'impôt. Les députés peuvent contrôler l'action du gouvernement essentiellement par deux mécanismes. Le premier mécanisme est le contrôle politique et le second mécanisme est le contrôle informatif. Le contrôle politique du gouvernement consiste à s'assurer de la bonne conduite des affaires de l'État à travers un certain nombre d'actes que sont la déclaration de politique générale du Premier ministre, l'exposé de la nation, la question de confiance, la motion de censure, les différentes lois de finances. Quant au contrôle informatif, il porte essentiellement sur les questions du gouvernement, à savoir les questions orales, les questions d'actualité et les questions écrites, les commissions d'enquête parlementaire et les missions d'information. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite à visiter le site officiel de l'Assemblée législative de transition www.an.bf pour suivre continuellement l'actualité parlementaire. À très bientôt pour un autre numéro.